Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment créer une entreprise en Arabie Saoudite. Alors, je te conseille vraiment de bien t'installer et de prendre de quoi noter parce que dans cette vidéo, je vais te transmettre des informations, des détails, vraiment tout ce qu'il te faut pour que tu comprennes déjà en amont tout ce qu'il faut faire pour créer aujourd'hui de nos jours une entreprise en Arabie Saoudite et bien sûr être dans la légalité de pouvoir exercer son activité tranquillement dans ce pays qui intéresse lentement mais sûrement un bon nombre d'entrepreneurs, d'investisseurs européens et même de partout ailleurs. Alors avant vraiment de pouvoir parler de ces sujets qui est comment créer une entreprise en Arabie Saoudite, moi je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Active-les tout de suite parce qu'elle te permettra vraiment de te mettre au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées concernant la création d'entreprises et des plein d'autres sujets tournant toujours autour de l'investissement. Donc vous savez qu'il faut vraiment accumuler davantage de la connaissance. Un entrepreneur est quelqu'un qui n'arrête jamais d'apprendre, donc forcément ça a une valeur, je dirais un impact assez positif sur votre carrière. Donc je vous conseille de vous abonner parce que vous allez recevoir en continu des vidéos qui seront vraiment à forte valeur ajoutée dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement de façon générale. Donc ce n'est pas parce que l'Arabie Saoudite semble être un pays fermé que les expatriés ne peuvent pas s'y lancer en affaires. C'est même tout à fait possible à condition bien sûr de bien respecter la réglementation mise en place par l'Arabie Saoudite. En réalité, des entrepreneurs venus du monde entier ont déjà réussi à s'implanter en Arabie Saoudite, ce qui leur permet non seulement de partager leurs compétences et leur savoir-faire, mais aussi de participer à l'économie locale et de créer des emplois. Malgré la rigidité de certaines politiques saoudiennes, l'autorité générale des investissements d'Arabie Saoudite a réussi à faire du royaume une destination de choix pour les affaires et l'entrepreneuriat surtout. Plusieurs mesures ont contribué à cette situation, comme la mise en place du taux tarifaire, je dirais, moyen, pondéré, le plus faible de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La Middle East and North Africa est une réduction de 50% des frais manutention portuaire, comme ça a été le cas exactement en 2008. De plus, la Banque mondiale a proclamé l'Arabie Saoudite comme le meilleur pays de la MENA pour les affaires. Il faut dire que le royaume est resté fidèle aux politiques libérales des entreprises privées. Par exemple, les lois sur les investissements étrangers autorisent les non-saoudiens à être propriétaires à 100% de leurs projets, même dans les secteurs immobiliers. Vous imaginez donc les lois sur les investissements étrangers qui autorisent les non-saoudiens à être propriétaires à 100% de leurs projets, que ce soit dans la création d'entreprises ou dans les investissements immobiliers. C'est vraiment un avantage qui doit vraiment vous motiver à entreprendre dans ce pays. Enfin, sur le plan de la compétitivité, sachez que l'Arabie Saoudite dispose d'un environnement fiscal très intéressant. Les taxes sont peu élevées et de nombreux incitatifs sont offerts. De nombreux entrepreneurs étrangers ont déjà bénéficié de ce climat financier qui est plutôt favorable. De plus, la stabilité de la monnaie saoudienne, qui est indexée sur le dollar, permet d'éviter les restrictions en matière des devises étrangères ou des rapatriements des bénéfices sur les étrangers. Nous allons maintenant parler dans cette partie de la vidéo des différents types d'entreprises possibles en Arabie Saoudite. Comme partout dans le monde, les entreprises saoudiennes doivent répondre à plusieurs exigences juridiques. Surtout, vous trouverez dans cette vidéo des informations sur les différentes formes d'entreprises possibles dans ce pays. Alors la première forme juridique, c'est bien sûr la Sharika Tawsiya Bel Hachom, est un partenariat à part limitée. Donc la première forme juridique, c'est le partenariat à part limitée. Je préfère te le dire en français, comme ça permet vraiment de comprendre ce à quoi vous allez vous attendre une fois arrivé dans ce pays. Cette forme d'entreprise requiert au minimum 2 partenaires et 50 au maximum. Au moins
au moins un de ses partenaires doit être responsable de manière illimitée. La responsabilité des autres partenaires sera équivalente à ce qu'ils ont investi dans le capital. Un investissement minimum de départ de 210 632 euros, soit 1 million des rials, ce qui représente la monnaie bien sûr saoudienne, est requis pour démarrer avec la forme juridique du partenariat à part limitée. La deuxième forme juridique, c'est les SAM, dites les Sharika al-Mossahama. Voilà, c'est l'équivalent d'une société anonyme. Elle requiert au moins 5 partenaires et un capital de 10 millions de rials, environ 2 millions, environ 2 millions 80 200 euros. Pour démarrer. La responsabilité des partenaires est décidée selon leur investissement dans la capitale. Et je te conseille de le noter parce que c'est quand même des informations très importantes. Il faudra obligatoirement que tu choisisses une forme juridique avant d'exercer une activité en Arabie Saoudite. Donc ce sera soit un partenariat à part limitée, soit une qui te nécessitera environ 210 632 euros, soit ça sera vous aurez le choix avec une société anonyme pour démarrer une activité et il faudra bien sûr, ça c'est une forme juridique destinée à des grandes entreprises. Il faudra prévoir environ 2 80 200 euros de capital social. La responsabilité des partenaires est décidée selon leur investissement dans le capital. On trouve aussi une autre forme juridique, c'est la propriété exclusive. Cette société à partenaire unique n'exige aucun capital minimum étant donné que l'entrepreneur individuel garantit ses dettes avec ses biens personnels. On parle aussi d'une autre forme juridique qui est le Sharika Tadanamu, est équivalent à une société en nom collectif que nous trouvons en France, que nous appelons une société en nom collectif en France. Un minimum de 2 associés à responsabilité illimitée est exigé pour démarrer avec cette forme juridique en nom collectif en Arabie Saoudite. Le capital minimum à apporter est d'une somme de 105 000 euros, soit 500 000 rials de l'Arabie Saoudite. À part cette forme juridique, on trouve aussi une forme juridique de la SMM, et celle-ci est l'équivalent bien sûr d'une société à responsabilité limitée que nous trouvons partout, notamment en France, une SARL. Elle doit rassembler bien sûr au minimum 5 partenaires et le capital de 105 300, de 105 000 c'est des 105 300 euros. Voilà, la responsabilité des partenaires équivaut à leur contribution au capital. Parlons maintenant du contexte économique de l'Arabie Saoudite. L'économie d'Arabie Saoudite est principalement basée sur l'exportation du pétrole, qui est gérée par le gouvernement plus précisément. En tout, les secteurs pétroliers représentent 75% des recettes budgétaires du pays, 45% du produit intérieur brut, donc les PIB, et 90% des recettes d'exportation, et il emploie près de 6 millions d'étrangers chaque année. À titre des comparaisons, les secteurs privés représentent 40% du PIB de l'Arabie Saoudite. Depuis quelques années, les autorités saoudiennes cherchent à diversifier l'économie et encourager les développements du secteur privé, notamment dans les domaines de la télécommunication, du gaz naturel, de la pétrochimie, etc. Donc voilà les différentes étapes pour créer une entreprise en Arabie Saoudite. Alors la première étape consiste à vérifier sur les sites des noms d'entreprises que le nom que vous avez choisi pour votre entreprise est disponible. Ça c'est la première étape. S'il est libre, vous pouvez le réserver en imprimant un document standard. Vous devrez ensuite apporter ou renvoyer ce document au l'Unified Center for Formation ou Formization afin d'officialiser l'opération. Cette procédure elle est purement gratuite. La réservation peut également se faire par les billets de la page officielle du ministère du Commerce et de l'Industrie saoudien. Vous devrez soumettre plusieurs documents auprès de cette même entité qui est le Unified Center for Formalization, et ces documents sont les suivants. Ce sera un document AOA imprimé et une copie électronique de ce même document. Il faudra aussi une confirmation écrite de réservation du nom de votre entreprise, votre carte d'identité également, et en dernier lieu le formulaire de demande. Tout cela vous sera très utile
pour créer votre entreprise ou pour réserver voilà son nom. Vous devrez soumettre plusieurs documents auprès de cette entité. À cette étape, vous devrez payer des frais d'enregistrement d'environ 1200 rials ainsi que des frais pour la publication de votre AOA, donc qui représente une somme de 650 rials. Ces paiements peuvent s'effectuer auprès de la même entité que la Unified Center. Vous devrez ensuite faire authentifier les statuts de votre entreprise auprès d'un notaire. Ça sera aussi une étape très importante parmi toutes les autres. L'Unified Center peut vous référer à un notaire qui s'assurera de votre dossier, qui s'assurera bien sûr que votre dossier est bien complet. L'étape suivante consiste à ouvrir un compte bancaire au nom de l'entreprise. Ça sera très important à faire et ça dépendra bien sûr de la banque qui vous intéresse plus particulièrement dans ce pays. Vous pouvez choisir n'importe quelle banque saoudienne, ça ne dépendra que de vous. Une fois ces formalités accomplies, vous devrez déposer ou envoyer le document notarié au Unified Center et payer toujours au Unified Center, la même entité, une cotisation de 2100 rials pour la chambre de commerce saoudienne. Enfin, vous devrez vous enregistrer et vous employer aussi au General Organization for Social Insurance afin que vous puissiez bénéficier d'une retraite et d'allocations en cas de maladie et d'accident de travail. En tant qu'employeur, les cotisations s'élèveront à 11% par employé. Les employés, eux, cotisent à hauteur de 9% seulement. Pensez également à inscrire votre entreprise auprès du département de la Zaka. Donc la Zaka étant un impôt religieux dont le montant dépend des revenus et de certains actifs. Voilà, donc là c'était une vidéo sur comment créer une entreprise en Arabie Saoudite et on arrive vers la fin. Je t'ajoute encore une fois un petit détail, les conditions des travail en Arabie Saoudite. Donc parlons un petit peu de ce point avant de conclure la vidéo. Il n'y a pas de salaire minimum légal en Arabie Saoudite. Le salaire moyen est de 2500 rials, soit environ 650 dollars américains. C'est le salaire moyen dans ce pays. Si vous êtes amené à faire travailler un employé le week-end, vous devrez doubler son salaire journalier. En cas d'heures supplémentaires, vous devrez augmenter son salaire horaire de 50%. Du côté des horaires, bien sûr, justement des horaires, la durée légale du temps de travail est de 48 heures par semaine, à raison de 8 heures par jour pendant 6 jours. En général, personne ne travaille le vendredi dans ce pays. De plus, durant le mois de Ramadan, les employés ne viennent au travail que 6 heures par jour parce que c'est comme ça que veut la loi. Ces horaires n'incluent pas le temps des prières, des repas et de pauses. Concernant les vacances, un salarié en Arabie Saoudite qui a 1 an d'ancienneté aura droit à 20 jours de congés payés contre 30 jours pour un employé qui a plus de 5 ans d'ancienneté. Donc voilà, là je pense que tout a été dit. Fiscalement, le pays s'avère très intéressant pour monter une activité, pour faire plein de choses, pour investir dans l'immobilier, etc. Et puisque vous voulez créer une entreprise, moi je vous conseille, si c'est vraiment en Arabie Saoudite que vous comptez vraiment monter votre nouvelle activité, alors allez-y. Parce que c'est un pays qui veut vraiment booster son économie, donc forcément il est ouvert, il reste très ouvert à tout le monde qui veulent vraiment monter, toutes ces personnes ambitieuses qui veulent lancer des activités dans ce pays. Pour tout contact, si vous voulez vous faire accompagner afin de lancer une nouvelle boîte en Arabie Saoudite, mon mail, vous le trouverez dans la description de la vidéo et je vous conseille en passant de vous abonner à la chaîne si cela n'a pas été fait, activer la cloche de notification, comme ça vous allez apprendre davantage des choses sur la création d'entreprise et en particulier en Arabie Saoudite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.